Bonjour, je m'appelle Annie-Ève Gagnon, je suis biologiste entomologiste au Sérum. Le dépistage du puceron du soya sert à déterminer s'il est rentable ou non d'utiliser un insecticide. Cette vidéo sert un peu à expliquer comment on va dépister le puceron du soya et voir aussi quelle stratégie d'intervention à adopter. Alors, on débute le dépistage du puceron du soya lorsque le soya est au stade de début floraison, soit à l'entour de fin juin, début juillet. On doit dépister un minimum de 20 plants, bien répartis à travers le champ. On essaie d'éviter les bordures. Souvent, les bordures vont avoir des densités plus élevées et ce n'est pas représentatif de l'ensemble du champ. Alors, on doit compter tous les pucerons qui se retrouvent sur le plant de soya. Il faut regarder autant le dessus que le dessous des feuilles. Il faut s'assurer aussi de ne pas oublier la tige et les gousses sur lesquelles il peut y en avoir beaucoup lorsqu'il y a des fortes infestations de pucerons. On procède de façon méthodique, donc soit qu'on commence du haut vers le bas ou du bas vers le haut pour s'assurer de ne pas oublier aucune des parties du plant de soya. Lorsqu'il y a des fortes infestations, c'est difficile d'aller compter tous les pucerons qui se retrouvent sur le plant de soya. Donc, un des trucs, c'est d'aller estimer les populations en comptant par paquet de 10, par 20 ou par 50, ou encore en allant compter seulement la moitié d'une feuille, puis multiplier ce chiffre-là par 2. Alors, une fois qu'on a terminé notre dépistage sur l'ensemble des plants, on va pouvoir calculer la moyenne de pucerons par plant. Durant le dépistage, il est aussi important de noter la présence d'ennemis naturels. On peut voir des coccinelles, des parasitoïdes, des cécidomies et aussi des champignons entomopathogènes, soit des champignons qui attaquent le puceron. Alors, il est important de noter aussi le stade de développement du soya. La période critique se trouve entre le stade R1 et le stade R4. Le stade R1 correspond à une fleur qui va être épanouie à n'importe quel nœud sur le plant de soya, alors que le stade R4 correspond à une gousse de 2 cm qui se trouve à l'un des 4 nœuds les plus élevés sur la tige principale. Afin de savoir si on doit ou non utiliser un insecticide, on se base sur la stratégie d'intervention élaborée au Québec. Écoutons Julie Brault, agronome au MAPAC, nous la présenter. La stratégie d'intervention du Québec a été élaborée afin de limiter les pertes de rendement tout en minimisant l'utilisation des insecticides. Elle est basée sur 3 critères. Le champ doit avoir atteint le seuil d'alerte de 250 pucerons par plant en moyenne. Les populations doivent être en augmentation, soit une augmentation d'au moins 35 % vérifiée par un deuxième dépistage 3 jours plus tard. Le soya doit être entre le stade R1 et R4. Au-delà de ce stade, un traitement insecticide n'a peu de chances d'être rentable. Lorsque ces 3 critères sont réunis, vous pouvez envisager un traitement insecticide. Toutefois, il faut également prendre en considération d'autres facteurs importants pour la prise de décision, soit le stress de la plante, la présence d'ennemis naturels, le climat et d'autres considérations économiques. Il est important de bien se renseigner et d'en discuter avec son conseiller avant d'appliquer un traitement insecticide. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'information sur le puceron du soya produit par le RAP Grande Culture.